Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Wallaxy, qui est le deuxième outil que j'utilise pour automatiser sur LinkedIn. Alors, pourquoi j'utilise deux outils? Tout simplement parce que j'ai, pour un usage vraiment professionnel, pour gérer de multiples comptes, pour des trucs un petit peu techniques, j'utilise LinkedIn Helper. En revanche, Wallaxy, c'est un outil qui a l'avantage d'être hyper simple, bien foutu sur pas mal de choses. On voit l'envoi des messages. Alors, j'utilise pas beaucoup en fait la fonctionnalité d'envoi d'email, mais c'est un outil qui est vraiment très bien fait pour en fait la gestion de comptes centralisés en même temps, au lieu que LinkedIn Helper, c'est vraiment plus des comptes unitaires qu'on va pouvoir gérer. Ce qui est bien fait, c'est que le système de campagne est vraiment facile à utiliser. Donc moi, ce que je recommande, si vous n'êtes pas un expert en informatique, si vous voulez un outil vraiment hyper simple pour gérer un compte LinkedIn et automatiser des actions simples, c'est Wallaxy qu'il vous faut. Si vous voulez des choses un peu plus compliquées, gérer des comptes vraiment très séparés, faire des séquences un peu complexes, LinkedIn Helper sera un petit peu moins cher. Et par contre, au niveau de la complexité, le logiciel qu'il faut installer, en plus il faut installer, LinkedIn Helper, c'est un logiciel à installer sur l'ordinateur. En plus, il faut le lancer régulièrement. En plus, il est assez lourd. Donc en fait, voilà, ça c'est un peu un problème. Tandis que Wallaxy, une fois que vous avez lancé votre campagne, hop, ça ouvre le navigateur et ça fait ça en tâche de fond. Donc c'est vraiment l'outil que je vous recommande si vous débutez. Alors ici, en fait, vous avez l'interface de Wallaxy qui vous permet de voir en fait le nombre de campagnes que vous avez en cours et quelques petits indicateurs. Ici, je vous montrerai 2 secondes après que j'ai apporté des gens dans un nouvel onglet. Mais auparavant, en fait, ce que se passe, c'est que vous allez utiliser le lien que je vous ai donné, donc le lien d'essai de Wallaxy. Voilà, vous pouvez voir en fait, vous avez le tarif ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Je crois qu'il y avait même une version gratuite de mémoire. Je crois qu'il y a une version d'essai que vous pouvez utiliser pendant, je sais plus combien de temps. Il faudrait que je regarde ça. Voilà. Mais donc c'est un outil que je vous recommande d'utiliser. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, en fait, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire directement d'aller installer cette barre-là, Wallaxy. C'est cette barre qui permet de lancer l'outil. Donc moi ici j'ai login parce que j'ai lancé l'application. Vous voyez ici elle est là et elle tourne. Et si vous l'avez pas fait, en fait juste hop à installer ici sur le Chrome Store l'application Wallaxy, là, cette extension, et ça sera mis dans mon navigateur. Une fois que vous avez ça, en fait vous pouvez vous connecter ici, tac, dans Wallaxy. Alors, une des utilités, c'est déjà essayer de créer une liste. Ici, par exemple, j'utilise le moteur de LinkedIn en choisissant tous les gens qui sont, qui ont mot-clé LinkedIn, qui sont des contacts de premier niveau. Alors, j'aurais pu affiner ma liste en choisissant que les gens qui sont sur Paris, et, pas les gens qui sont à l'étranger, blablabla. Voilà. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que Wallaxy, ici, va lister ces 471 personnes, voilà, et en fait, il en a scanné 120. Sur les 120, il y en avait déjà 21 qui étaient dans des campagnes, et donc il en reste, et il y en avait 99 qui n'étaient pas en fait encore dans les campagnes, et il va les intégrer. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple à faire. Alors si je veux m'amuser à faire un truc, un exemple, hein, c'est simple, vous allez dans LinkedIn, par exemple, vous allez ici chercher tous vos contacts de niveau 1, hop, qui sont par exemple Growth Hacker. Vous cherchez entre guillemets, cherchez les personnes premier niveau, parce que là mon but c'est d'envoyer des messages. Et là ici j'en ai 198, vous voyez. Et après, hop, une fois que j'aurai fini mon petit import là, j'aurai juste à dire, voilà, intègre ça dans cette campagne. Alors si je fais ici un petit stop, voilà. Ici en fait j'ai différentes listes. Si je vais créer une nouvelle liste, qui c'est, là j'en ai déjà eu plusieurs, vous voyez. Ici je vais créer une liste par exemple qui va être Growth Hacking. Voilà, je dis n'importe quoi. C'est la liste des gros hackers. Je vais en importer 1000 ou 500. Voilà. Là, je vais en importer 1000. Ok, je valide. Ici, je choisis une campagne. Donc, une campagne, c'est ici, c'est par exemple, c'est l'envoi de ma formation gratuite ChatGPT. Ok, je l'envoie là-dessus. Ou alors, je vais pouvoir créer une nouvelle campagne. Et à ce moment-là, en fait, je vais créer une nouvelle campagne qui va être ici, par exemple, inviter à être contact, direct message, etc. Alors, inviter à être contact, c'est pas intéressant parce que je suis déjà en contact, mais voilà. Et ici, en fait, je vois tout ce que j'ai utilisé régulièrement. Voilà. Alors, imaginons que ce que je vais faire, c'est que je vais remettre en fait la petite recherche de tout à l'heure qu'on a vue ici, et je vais la relancer tout simplement, et je vais la réintégrer dedans. Hop, on va aller tout de suite s'en occuper.
parce que ma petite liste, en fait, finalement, elle était pas si mal que ça, et elle me servira. Donc ici, vous voyez, Growth Hacking Expert, non, c'est pas celle-là. Je choisis marketing hors Paris. Ici, on a 471. Je valide. Hop. Et là, en fait, il va faire son petit truc. Je choisis d'associer une campagne existante. Et là, ces 471 vont partir dans la campagne. Alors, je retourne maintenant dans Wallaxy. Vous voyez ici, là, j'ai hop, cela je n'ai pas besoin, mais il va continuer de travailler pendant que je fais ma petite campagne. Donc ici, vous avez l'interface de Wallaxy. Vous voyez ici, par exemple, le taux de réponse que j'ai eu déjà à mes messages. Alors mon but, c'est pas d'avoir des taux de réponse forcément là-dessus, c'est d'envoyer un contenu. Vous voyez ici le nombre d'actions envoyées par jour. Voilà, il y a à peu près une centaine d'actions par jour. Voilà. Et ici, il y a à peu près une dizaine de personnes qui me répondent. Alors, c'est pas un taux de malade, mais en fait, je cherche pas là de l'engagement. Ici, en fait, je cherche en fait à discuter avec mes contacts et leur envoyer un contenu à valeur ajoutée. Voilà. Ici, mes prospects, c'est mes fameuses listes. Vous voyez ici, j'ai pas mal de listes qui sont là, Marketing France, Wallaxy, Marketing hors Paris, etc. Donc ça, c'est mes listes de prospects. Mes campagnes, c'est les campagnes en fait que je vais lancer. La file d'attente, c'est tous les gens en fait qui sont ici, hop, dans la file d'attente. Ici, vous voyez, ici j'ai une campagne uniquement qui tourne là. Il y en a 2600 dedans. Et ici, vous voyez, tac, c'est tous ceux qui sont en cours. Et là, en fait, ici, on voit que mon quota journalier, j'ai envoyé, il me reste encore 87 invitations que je peux envoyer aujourd'hui. Les visites de profil, je peux encore en faire 144. Les demandes de messages, je peux en faire encore 86, suite de profil, etc., etc. Donc, vous voyez ici, je vois les limites où je peux savoir où j'y suis. Alors, la partie inbox, moi, je n'utilise pas. Voilà. Et ça, et la partie Teams non plus. La partie Teams, en fait, c'est pour gérer de manière centralisée une équipe. Moi, je le fais pas, je préfère le gérer de manière individuelle. Voilà. Alors donc, si on revient à mon sujet, donc vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré comment créer une liste de prospects à Growth Hacking Expert. Vous voyez ici, il y en a 8 parce que j'ai arrêté le truc. Donc imaginons que à ces gens-là, je veux leur envoyer une campagne particulière. Ce que je vais faire ici, je vais créer une nouvelle campagne, ok. Et là, en fait, je peux choisir les séquences. Donc ici, les Growth Hacking Experts, je crois que c'était mes contacts de niveau 1. Mais je pourrais très bien ici envoyer une invitation. Voilà, ici, il peut faire une invitation plus un message. Ici, je peux envoyer donc un message à mes contacts de niveau 1. Vous voyez ici, il y a toute une série, voilà, de séquences de messages. Hein. Vous voyez, visiter, follow, visite, invitation, message. Enfin voilà, vous avez toute une liste de séquences. Voilà, qui sont vraiment sympas. Et ça, je trouve que c'est bien foutu sur comment dire, sur Wallaxy par rapport à LinkedIn Helper qui est quand même assez compliqué. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt ici sélectionner ici l'envoi de message. Donc c'est simple, sélection de niveau 1. Voilà, je vais le nommer en tant que message ChatGPT. Voilà, gros hacker, par exemple. Hein, voilà. En fait, imaginons que le but de cette campagne, c'est d'envoyer à mes contacts de niveau 1 un message. Donc là, soit en fait, je vais utiliser une liste, comme j'ai créé, soit je fais un import, soit je l'utilise depuis LinkedIn. Là, en fait, j'ai déjà créé ma liste. Donc, on a dit que c'était Growth Hacking Expert. Voilà. Est-ce que j'ajoute tous les prospects ou je les sélectionne? Bon, là, en fait, je vais les ajouter tous. Hein. J'ai déjà fait ma petite liste. Après, j'aurais bien sûr les sélectionner. Et ici, en fait, je vais pouvoir écrire un petit message. Alors, bien entendu, rien ne m'empêche d'aller dans le chat GPT et pouvoir écrire, écris-moi un message motivant sur une nouvelle formation chat GPT que je voudrais offrir, par exemple, hein, voilà, pour apprendre à utiliser ChatGPT. Apprendre les trucs et astuces pour ChatGPT. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, hop, voilà, le ChatGPT est justement relativement bon là-dessus. Ça fait généralement une bonne base de travail. Voilà. Bon, alors, c'est le truc, par contre, c'est toujours nul. Salut à tous, j'ai une annonce passionnante à faire. Bon, c'est un peu trop much, quoi. Là, hop, on stop. On change un peu le ton. Un message informant. Là, cette nouvelle formation gratuite au ChatGPT. Faire des fautes. Il n'y a pas de problème de faire des fautes. ChatGPT est capable en fait de gérer tout ça de manière correcte.
voyez, j'ai une annonce à vous faire, tac, 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 lançons une nouvelle formation gratuite, vu que c'est débutant et machin. Bon, allez, imaginons que voilà, ça me convienne. Et donc là, je vais faire une petite pause le temps qu'ils finissent de taper. Mais bon, j'ai une annonce à vous faire, donc blablabla. Donc imaginons que je mettrai ici, hop, bonjour. Ici, vous voyez, on va utiliser une variable, first name. Hop, bonjour. J'ai une annonce intéressante à vous faire. Vous voyez, si vous avez d'autres variables, mon entreprise, etc. Moi, je préfère pas trop les utiliser parce que ça marche pas très bien. J'ai le plaisir là de faire un truc. Bon, vous avez ici l'aperçu. Bon, bien sûr, c'est trop long, etc. Il faut faire comment dire, des petites des textes, des listes à pistes, etc., etc. Je vous invite à mettre une sélection d'emojis. Ajouter des images, moi je trouve que c'est vraiment bien. Je vous invite vraiment à le faire. Alors là ici, je vais mettre par exemple celle-là. Tiens. Enfin bon, c'est pas le but, c'est pas enfin, c'est pour vous montrer que mettre une image c'est pas mal. Je vous recommande de mettre une image, sauf si vous avez un lien bien sûr. Si vous avez un lien, c'est le lien qui se mettra. Voilà. Donc ici vous avez la possibilité de mettre d'autres trucs. Donc imaginons qu'il y ait ça. Ok. Donc là on voit comment ça va passer. Ok. Et en fait, j'ai plus qu'à cliquer sur lancer la campagne. Et là, en fait, c'est vraiment simple parce que directement, je peux modifier, je peux lancer ma campagne. Et là, en fait, ici, vous voyez, c'est ma petite liste et je l'ai ici. Alors, je vais faire stop import pour que vous ayez plus à rechercher le truc. Mais imaginons que, allez, je veuille supprimer des personnes. Hop, hop, hop. Je vais juste laisser Mickaël Bonjour, un super gros hacker. Hop. Et donc, vous voyez, j'en ai plus que 3 maintenant. Donc, en fait, là, ma petite liste vient de commencer. J'ai mon message qui apparaît là et j'ai l'image qui apparaît là. Après, je clique sur valider. Hein, et j'aurais plus qu'à lancer ma campagne et c'est parti mon kiki. Donc, vous voyez, c'est vraiment pratique et ça permet très facilement d'aller créer comme ça ces campagnes. Vous voyez, ici, j'ai ma campagne en brouillon et je peux en plus la faire repartir. Et si après, j'ai plus qu'à la lancer, hop, ici, ok, je lance ma campagne. Vous voyez, vraiment simple, facile. Et après, une fois que vous avez lancé votre campagne, ici, vous avez dans la file d'attente, ici, pour toutes les campagnes, là, ici, une, plusieurs, etc., etc., les envois. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment facile.